Alors bonsoir, on va parler de l'utilisation du GTO dans le traitement des cas complexes. Euh, Ce soir, je vais essayer de. Je vous avais fait lors du précédent webinar, on avait parlé du GTO, de son introduction, des cas de base. Et puis, ça fait maintenant 6 ans que j'ai traité mes premiers cas. Et on était avec Ulf Nanmark, moi-même et Robert Toros, il est les trois premiers à l'utiliser dans le monde. Ce qui veut dire qu'on a maintenant commence à avoir, depuis 6 ans, je commence à avoir une bonne expérience de ce que l'on peut faire et pas avec ce type de produit. Euh, on va voir ce soir des cas de complexité croissante, jusqu'à des cas extrêmement complexes, pour montrer qu'en restant simple de toute façon, avec un produit qui est vraiment incroyable, on peut arriver à reconstruire de façon simple, fiable et reproductible des crêtes osseuses dans des cas où auparavant il fallait des greffes autogènes, utiliser des grilles en titane, des membranes particulières et des cas très complexes. Alors, ne vous méprenez pas, c'est pas parce que ça a l'air facile que c'est facile. Comme tout, on a besoin d'une expérimentation, on a besoin d'une expérience, on a besoin de connaître le produit, et ne vous lancez pas dans des cas comme cela dès le départ. Après, vous direz que ça ne marche pas et que c'est à cause du produit. Mais il est intéressant de voir ce que l'on peut faire pour que vous-même vous puissiez vous faire une idée de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec des cas qui sont les miens. Voilà, c'est bon. Renmark avait pour habitude de dire que chaque fois qu'il était possible, on devrait arriver toute technique chirurgicale avancée et compliquée pour arriver à reconstruire des crêtes osseuses. Et il avait bien raison. Il disait ça il y a déjà une vingtaine d'années, et Dieu sait si des cas complexes, il en a traité. Et effectivement, toute ma philosophie au cours de ces dernières années était de simplifier le traitement implantaire pour le rendre plus facile, plus reproductible pour tous nos patients. J'ai utilisé le MP3 d'Ostéobiol depuis 19 ans maintenant. J'étais là aussi un des premiers, les tout premiers à l'utiliser, en tout cas le premier à l'utiliser en France, grâce à mon ami Ulf Nandmark, qui faisait toutes les études histologiques pour Bredmark, qui m'a dit un jour qu'il y avait un produit extrêmement intéressant qui s'appelait le MP3. J'utilisais bien sûr auparavant, comme tout le monde, de l'os bovin, et lorsque j'ai utilisé ce MP3, j'ai vu une différence significative et je me suis mis à utiliser plus que cela. Et c'est ce que je fais depuis 18 ans. Il faut savoir que le MP3 est un matériau donc d'origine porcine qui est préhydraté avec 10% de gel collagène. Euh, il a des propriétés hydrophiliques qui vont accroître l'absorption du sang et une nouvelle vascularisation. Ce matériau est progressivement résorbable et hautement ostéoconducteur. Les études l'ont montré, et c'est ce qui se passe réellement. Et le fait d'utiliser du collagène, et aujourd'hui, c'était le premier à faire cela il y a bientôt 20 ans, aujourd'hui, nombre de matériaux utilisent du collagène parce qu'on sait que ça va coller les granules ensemble et va augmenter la stabilité de la greffe également. Il se présente en seringue et c'est ce qui est utilisé depuis des années avec beaucoup de succès. Mais maintenant, depuis 6 ans, est arrivé le GTO, qui est donc un sticky xénographe, une xénographe, une sticky, qui est également de l'os porcin préhydraté collagéné, mais cette fois-ci avec 20% de collagène, 10% de copolymère, qui est en fait un gel thermosensible. C'est-à-dire que ce copolymère va rendre une structure comme de la pâte à modeler à ce matériau, qui va durcir à la température buccale, ce qui est une nouveauté tout à fait particulière. Est-ce qu'on peut parler de révolution? Ben, écoutez, vous allez faire ce soir votre réponse. Moi, je peux vous dire déjà que oui, c'est une révolution. Parce que je traite des cas aujourd'hui de façon que je ne faisais pas auparavant. Ils se présentent sous la forme d'une seringue qui font soit 0,5 cc, soit 2 cc. Et certains disent que ces produits d'ostéobiol n'ont pas assez de recul et d'articles scientifiques. Il faut quand même savoir que 307 articles scientifiques ont été écrits au sujet de ces produits-là. Donc, on ne peut pas difficilement dire que c'est quelque chose de pas sérieux.
Et pour ceux qui doutent, vous pouvez regarder, d'une part, demander à la compagnie et regarder sur PubMed, c'est très bien et vous verrez exactement ce qu'il en est. Il y a des tas de publications sur le GTO aujourd'hui qui sont en train d'être connues, mais le bon point sur le GTO, c'est que c'est du MP3 avec cet additif. Cet additif qui permet au matériau de durcir va se résorber. Donc, toutes les études qu'on a avec du MP3 sont valables avec le GTO, puisque c'est la même chose. C'est seulement la structure qui, le, qui varie. Et donc, vous voyez qu'il y a un nombre d'articles qui sont en train d'être écrits sur la régénération alvéolaire, sur les sinus, sur l'augmentation horizontale, augmentation verticale et parodontale. Bien sûr, en maxillofacial également. Donc, voilà les études qui sont en train d'être en vert clair, d'être poursuivies, celles qui sont écrites en bleu clair qui ont été faites. Donc, c'est sûr que on débute. Mais il y a un engouement tout à fait considérable avec ce produit. Mais je m'arrêterai à juste une étude qui a été publiée en janvier 2024 sur Materials, une étude de Jeannot, Catherine Giraud et Yann et About, qui parlait de la valeur additionnée du GTO pour une régénération de la trame osseuse. Et sur cette étude in vitro, il compare le GTO avec du Génos, qui est donc et également du BIOS. Et la conclusion, c'est que il y a une très nette supériorité du GTO par rapport à tous les autres matériaux, et généralement d'une valeur de 1 à 3 par rapport à l'os bovin. Cet article est très intéressant, je vous engage à le lire. Et on va voir des cas maintenant, un patient qui se présente avec une incisive centrale qui est nécrosée. Lorsqu'on prend une radio, on se rend compte qu'il a une perte osseuse considérable et la table osseuse a totalement disparu. Et on sait bien que quand il y a des matériaux trop de matériaux, de biomatériaux dans des pertes osseuses significatives, la difficulté justement, c'est que ce matériau soit vascularisé et qu'on ne se retrouve pas avec un bloc de craie ou d'os mortifié, inerte au milieu d'un trou, ce qui soit radio-opaque, mais qui ne sera pas forcément prêt à recevoir un implant et encore et bien sûr avoir une ostéo-intégration. Si on prend la radio à gauche et la reconstruction 3D, vous voyez que la perte osseuse est tout à fait significative, qui va jusqu'au plancher des fosses nasales. Et il est évident que un traitement d'une telle lésion avec une technique habituelle ou simple serait particulièrement risqué. Donc, dans ce cas-là, je vais faire ce que je fais tout le temps dans les extractions, utiliser la piezo, bien sûr, pour arriver à désinsérer cette dent et l'enlever en préservant le peu d'os qui reste. Donc, ça, c'est extrêmement important, surtout quand on veut faire des mises en charge immédiates, ce qui n'est bien sûr pas le cas ici. Mais c'est toujours le même protocole. Ensuite, on va venir rincer, désinfecter le tout et voyez la lésion et faire une ouverture en vestibulaire pour avoir accès à cette lésion, être sûr de tout enlever parce qu'il était essentiel de bien nettoyer et tout enlever. Voilà le kyste, voilà la dent qui a été enlevée. Et ensuite, après avoir désinfecté la lésion, on se rend compte qu'elle est quand même de taille tout à fait significative. On va maintenant utiliser du GTO. Commencer par le compacter en haut. Il faut compacter ce matériau. Même utiliser une gaz, il ne faut pas que ça saigne trop. Donc, sinon, si ça saigne trop pour utiliser de la dicinone, ça va arrêter le saignement et compacter cela couche par couche. Ce GTO doit s'utiliser couche par couche, tranquillement. Prenez pas un gros bloc et mettez-le comme ça, c'est pas bon. Là, vous pouvez avoir quelque chose d'une structure qui est totalement uniforme, surtout dans des lésions aussi importantes. Et une fois que vous avez fait la partie vestibulaire, ben vous en rajoutez en coronaire pour arriver à avoir vraiment un matériau totalement homogène qui va pouvoir durcir dans les heures qui vont suivre. Et si vous prenez du GTO, vous le mettez sur la table, le lendemain, c'est tout dur. Et donc, dans un cas comme celui-ci,
Comme il y avait justement peu de vascularisation, mais une lésion énorme, je voulais éviter d'avoir une fenestration. Et donc, on a utilisé du PRF. Mon ami Choucroune a préparé, Claude Choucroune. Et on met du PRF en vestibulaire pour essayer de, comme on l'a toujours fait, comme je l'ai fait depuis plus de 20 ans avec du PRF, c'est d'améliorer la cicatrisation des tissus mous. Et dans un cas où on a un risque de fenestration et de problème, ben pourquoi ne pas utiliser du PRF? C'est ce qu'on a fait. Mais vous voyez, on suture le tout tranquillement. Et vous voyez en haut, ici, que je l'ai vu après en fait, que je n'avais pas suturé totalement et parfaitement le haut. Donc la cicatrisation se passe bien, on n'a pas de douleur, tout va bien. Et on voit le matériau de greffe qui est totalement homogène dans cette lésion. Et ça change totalement de ce qu'on avait auparavant. Voilà les coupes qui nous permettent de voir qu'on a quand même compacté et reconstitué cela. Mais ça, c'est la vue radio, la vue post-opératoire. Donc, c'est immédiatement après l'intervention. Il va falloir attendre pour voir ce qui se passe. La cicatrisation va bien, sauf que soudain, je vois ici en haut, dans les 15 jours qui viennent, une petite fenestration, une petite ouverture. Et en revoyant mes radios, j'ai compris pourquoi. Mais avec un autre produit ou avec une grille à pétard en titane, ça aurait été très embêtant parce que dans ce type de cas, les bactéries pénètrent, contaminent la grille en titane et on perd le greffon. Et ça m'est arrivé, j'ai fait ça comme tout le monde. L'avantage du GTO, c'est comme il a vu ses propriétés au niveau des tissus durs et des tissus mous, ben, ça va cicatriser. Donc, dans un cas comme ça, j'ai décidé de ne rien faire, de laisser tranquille. Bon, le patient, bien sûr, se nettoie et se rince, mais en ne faisant rien du tout, on attend et on voit que quelques semaines plus tard, ben, tout s'est refermé parfaitement et que les tissus sont beaux, roses et parfaitement sains. D'ailleurs, c'est une caractéristique du GTO. Tous ceux qui l'utilisent et qui l'ont utilisé ont pu voir que la réaction tissulaire au niveau du GTO est tout à fait exceptionnelle. Nous n'avons pas de réponse pour le moment. Abou est en train de continuer à faire des recherches. On en aura très bientôt quelques réponses pour expliquer ce type de réaction tissulaire. Mais déjà, on a une piste. On peut gérer les tissus durs avec les tissus mous avec des tissus durs. C'est qui est totalement euh, une, quelque chose de tout à fait nouveau. L'implant est mis 4 mois plus tard, un implant qui est mis dans l'axe, qui est mis dans un os qui est dense, et vous voyez qu'on a totalement changé la philosophie de ce cas-là. Et on voit les trois vues avec les reconstructions, avant, pendant et après, avec l'implant en place, où on voit qu'on a pu reconstituer quelque chose qui est extrêmement dense et qui est très beau. Le problème, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer au bout de 4 mois supplémentaires où l'implant s'est intégré, quelle va être la stabilité de ces implants. C'est pour ça que j'aime bien utiliser l'Hostel qui nous permet d'évaluer la fréquence de résonance au niveau de cet implant et donc la stabilité initiale de ces implants, nous permettant d'évaluer la possibilité ou non de mettre en charge ces implants-là. Les tissus sont tellement beaux qu'on a évité, finalement, en ne faisant que l'extraction et le GTO, de faire des interventions de reconstruction de papilles ou autre chose. Ça cicatrise tout seul, c'est propre, c'est sain, et il n'y a pas de problème. Donc, je fais une petite incision, j'enlève ma vis de couverture, je mets l'hostel, je mesure, je mets mon SmartMec que je vis sur l'implant, je le mesure, et c'est extrêmement important de se dire qu'est-ce qui va se passer là. On est parti de zéro, il n'y avait rien du tout, il y avait de l'air. Et à partir d'une bulle, à partir d'air, avec du GTO, qu'est-ce qu'on va arriver à trouver comme os? La valeur de ce côté-là, vous l'avez vu, était verte. Donc, elle était supérieure à 70. Et qu'est-ce que ça veut dire sur cet hostel? Comment interpréter ces valeurs? Un quotient supérieur à 70 est considéré comme une valeur haute de stabilité. Quand on a une bridge complet, on peut aller bien sûr en mise en charge immédiate. En cas partiel et même simple, unitaire, avec à plus de 70, on peut sans problème utiliser cet implant mis en charge immédiate. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 82. 82,
C'est une valeur qu'on a à l'hostel dans des implants mandibulaires au niveau de l'os basal particulièrement. 70, 75, c'est un bon os à la mandibule. C'est-à-dire qu'à partir de rien du tout, j'ai obtenu un os mandibulaire dense en 4 mois, qui est quand même tout à fait époustouflant. On met le pilier cicatrisation. On aurait pu faire une petite greffe conjonctive pour que ce soit un peu plus joli. Le patient venait de Londres, il était pressé, c'est un homme d'affaires, il n'avait pas de temps à perdre pour cela, il était très content que ça réussisse. Surtout, réussi en 2 interventions, simples, sans douleur et sans suite opératoire. Pas mal quand même. Et sans site autre que le site opératoire. Pas de prélèvement symphysaire ou ramique de bloc osseux. Ce qui est quand même euh, les blocs osseux, j'en ai fait des dizaines ou des centaines. Le problème, c'est que ça nous plaît de le faire, mais les patients, généralement, pas trop. Et voilà la réaction tissulaire. Regardez, sans avoir rien fait. On a fait une incision, on a mis un pilier, on a laissé cicatriser. Et regardez la gencive qui cicatrise autour de cette dent-là. Et la couronne provisoire qui est en place, les tissus qui ont cicatrisé, le patient qui est fort content, avec son sourire élevé, et tout se maintient parfaitement bien. Donc, vous voyez qu'on peut quand même arriver à traiter des cas compliqués de façon simple, et ça, c'est quand même pas mal du tout. Euh, Avant de continuer, j'aimerais vous parler un petit peu des cours que l'on... non, avant de parler des cours, on va parler d'un cas plus compliqué. On parlera des cours après. Ce patient était le beau-frère d'un confrère à nous, qui était le docteur Availlou, à Paris, qui exerçait à Paris. Et Availlou lui a posé quelques implants de secteur antérieur de la centrale à la canine il y a 25, 30 ans. Et il vient me voir, il me téléphone, il me dit Patrick, écoutez, euh, j'ai ce bridge-là, mais maintenant j'ai du plus partout, c'est infecté. Dans la région où je suis, personne ne veut me toucher. Et on voulait me faire des greffes de gencives pour recouvrir ces racines. Je vous laisse imaginer quel était le pronostic et le devenir de greffes pour couvrir des récessions gingivales de ce type-là. Et que lorsque j'ai discuté avec lui, j'ai pris une radio, j'ai regardé tout ça. J'ai dit, écoutez, les implants que vous avez sont toujours là, même en bas, regardez, ils ont plus de 25 ans. Et on sait très bien que ces implants de Bredmark marchent extrêmement bien. Mais secteur 2, regardez, on n'a plus d'os au niveau de la 4 et de la 5. Et quant à la 7, elle a une carie jusqu'à la racine et il n'y a plus rien. De l'autre côté, on a la latérale qui est dénudée. Et on voit l'autre côté qui n'est pas bien meilleur, avec des atteintes de bifurcation, molaires sont perdus et prémolaires aussi. Donc, je lui dis, la seule option qu'on peut avoir dans un cas tel que le vôtre, c'est d'arriver les dents, enlever les dents restantes, de tout nettoyer, désinfecter, mettre des implants, et si on a une bonne stabilité, ben, aller vers un bridge euh, provisoire fixe en mise en charge immédiate. C'est ce que nous avons prévu de faire. Voilà les implants antérieurs qui avaient perdu un tout petit peu d'os, mais sur 25 ans. Si vous réfléchissez, dans les règles d'Albrechtson de succès, 0,2 vers 0,3 mm d'os par an de perte, on est dans la norme de succès. 20 ans, ça fait 6 mm. 25 ans, ça fait 7 mm. Là, on n'a pas perdu 7 mm, on a perdu 2 mm. Donc, on est dans un critère de succès plus plus. Et ces implants sont bien pratiques parce qu'on va pouvoir les utiliser aussi dans le bridge provisoire. Voilà l'intervention avec les extractions de ces dents-là qui, vous voyez, et les pertes osseuses, et toujours le même protocole, utilisation de la piézo, extraction atraumatique des dents, préservation des alvéoles. Et vous voyez, les atteintes de bifurcation, les dents viennent vite. On a préservé toutes ces alvéoles-là. C'est propre, on rince, bétadine, oxygéné. Le site redevient, après avoir cureté et nettoyé, le site redevient propre à nouveau. On rince le tout et on a maintenant le tableau. Voilà. On dirait qu'on a une bombe là-dedans. Donc on prend une grosse fraise et on va venir resculpter l'ensemble. Il ne faut pas avoir peur d'enlever de l'os pour arriver à retrouver une anatomie qui soit favorable et mettre tous les implants au même niveau. Donc on va venir forer cela, toujours à mes bornes et mes drapeaux, que j'utilise depuis plus de 25 ans.
Non pas que je sois rétrograde, puisque j'ai été un des tout premiers à utiliser la chirurgie guidée. J'ai même écrit un bouquin avec Peter Moy en anglais il y a plus de 18 ans. Et ça a été le premier bouquin écrit sur les chirurgies guidées. Mais bon, la connexion entre le cerveau et la main varie et elle devient de plus en plus bonne dans les années, ce qui veut dire que j'en ai plus besoin. J'en ai pas besoin. La valeur, 64. C'est déjà une bonne valeur. La valeur de l'autre implant, 72. La valeur de l'autre implant, dans le vert, 74. Donc, on est dans des valeurs très bonnes. Voyons le côté où il y avait les récessions énormes, vous vous rappelez? Donc, on va regarder, on check l'occlusion, drapeau borne, on va mettre des implants suffisamment longs, on recheck l'occlusion, tout se passe bien, on met les implants dans les molaires. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du GTO avant de mettre les implants. Et ce matériau va regarder durcir totalement. Et on va resculpter la crête osseuse avec du GTO. On mesure de ce côté, on est à 79. Vous vous rappelez, c'est le côté où il y a les plus gros dégâts. 75, 75, je crois que là, on ne peut accrocher le patient au plafond. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et vous voyez, on resculpte totalement la crête. On redonne une architecture, l'architecture qu'on a envie. On remodèle comme la pâte à modeler. Regarde, on le met là. On vous recrée une bosse canine. Ben, tiens, on met un petit peu de GTO par là. Comme on avait une perte on n'a plus du tout de tissu mou là. Il n'y a plus rien. Parce que les racines, rappelez-vous, montaient. J'ai mis du PRF pour justement recouvrir l'ensemble et permettre d'avoir une réparation des tissus mous de ce côté-là. Et on a suturé le tout. Et tout se maintient bien. On n'a pas de problème. Regardez la cicatrisation. Voilà le PRF qui est là. Regardez la beauté des tissus. C'est absolument incroyable. Tout se passe bien. On n'a pas de problème et tout va bien. Voilà la restauration prothétique qui est faite, la restauration armée, et la restauration doit s'adapter parfaitement bien, doit être parfaitement polie, doit avoir une parfaite occlusion. Ça fait partie des clés du succès. Et donc, il ne faut pas le négliger. Et voilà l'ajustage parfait de tous les piliers qui est là. Les trois premiers implants qui sont toujours là et ceux que j'ai rajoutés. Et regardez les implants du bas qui ont été mis à 25 ans sur des molaires, des implants Regular Platform, standard, Nobel Biocare, Brenmark System. 25 ans après, ils n'ont pas bougé. C'est quand même pas mal de voir ça aussi. Voilà les réactions tissulaires. Regardez où il y avait la récession. Vous vous souvenez de ce côté-là? Regardez, on a tout comblé. Là, il y a une petite. On arrive, le patient est extrêmement content de son bridge provisoire, mais surtout la réaction tissulaire est magnifique. Et regardez le bridge provisoire avec le positionnement des implants. Je vous laisse apprécier le positionnement avec une chirurgie guidée par le cerveau seulement et l'ensemble de l'arcade avec les implants en place et la restauration finale qui a été mise en place chez ce patient qui est extrêmement satisfait de ce que l'on a fait. Mais surtout, regardez, en meulant l'os et en rajoutant de l'os en vestibulaire et en hauteur, on a retrouvé un niveau qui était totalement différent de ce qu'on avait au début. Voilà la restauration finale en place avec un bridge en zircone qui a été mis en place là. On avait déjà pas mal d'implants, donc on était en sécurité absolue. Et voilà le patient qui est très content. On voit son regard, il n'a pas compris encore ce qui lui arrive. Mais nous, on a compris que c'est bien. Mais surtout, regardez, en une fois, un jour, on a traité ce mec-là. Donc ça, c'est quand même assez considérable. Zéro douleur, zéro antalgique. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Juste quelque chose pour vous dire que ceux qui m'écoutent, je sais que une grande partie est venue suivre des cours chez moi, et dire toujours qu'on continue à les faire, que la publicité, on n'en fait pas beaucoup, mais que bon, ben, tant qu'à faire, j'en fais pour le cours que l'on fait, mais qu'il marche toujours depuis plus de 20 ans et que des gens reviennent de France et du monde entier. Là, le 4 juillet et 5 juillet, on a un groupe au cours en anglais. On a déjà des patients inscrits qui viennent de Finlande, de Suède et Norvège. Mais on attend d'autres patients. Il y en a qui viennent de Croatie. Donc ça commence à venir pas mal. Et juste pour vous dire que voilà ce qu'il en est au niveau des cours que nous faisons.
I just said to a colleague this morning that I think it's the best money I've ever paid for anything around implants. And I go to many conferences every year, but this has been absolutely the highlight in the last few years. So now we got the perfect line, you see, and not one long tooth and shorter one. So no one will see that there will be an implant there. And these people are a great experience, and it's interesting that to see that they still find something to learn. So when even you think it's over, there is always to learn. And the concept I developed, I want people to leave my center having in mind that they can change the practice and simplify the treatment, and even by simplifying the treatment, be able to treat more sophisticated cases. He's answered all the questions that I've been asking many, many people for many, many years. So it has been a most wonderful experience, and I cannot wait to go back to my practices and apply these things which I have learned over the last 2 days. Ça, c'est pour les cours en anglais. Et puis des cours en français, on en fait avec nos amis de près depuis des années. Et là, juste pour vous dire qu'il reste quelques places encore, on a un cours le 6 et 7 juin, un cours le 19 et 20 septembre. Donc, vous pouvez nous contacter sur ce site ou chez Pred si vous le voulez. Mais juste pour vous dire, voilà pour les cours en français, ce qui se passe. Et mon collaborateur Théo Laplane. Au Bradmark Center Marseille, nous faisons des cours depuis plus de vingtaine d'années. Le concept a toujours été le même, c'est-à-dire de montrer la vraie vie, la pratique quotidienne et les difficultés que l'on peut avoir. Et surtout, le message à passer, c'est d'arriver à poser des implants avec la plus grande simplicité, rapidité et surtout fiabilité. Les chirurgiens dentistes qui viennent en formation ici viennent chercher une recette que je peux qualifier de recette magique, puisque ils cherchent quelque chose de simple qu'ils peuvent reproduire chez eux. Venir chercher de la vraie vie et du retour clinique en direct que Patrick peut nous apporter. J'essaie effectivement d'améliorer ma pratique quotidienne et de mettre à profit dans le maximum de cas ce que j'ai appris, ce que j'apprends aujourd'hui. Mon objectif est de montrer comment on peut traiter nos patients de la façon la plus simple qui soit, de façon rapide, et les suites opératoires seront meilleures, et bien sûr avec le plus grand taux de succès. Voilà, dans ces cours comme ça, on a toujours un repas à la villa. Et puis les gens qui viennent de partout en France peuvent profiter de notre belle région, Cassis, les Calanques, prendre un bain éventuellement dans les Calanques. Ça fait partie de l'attraction de notre région. Et on va maintenant continuer les cas complexes. Et on va voir maintenant les augmentations mandibulaires, qui sont souvent des cas très compliqués. Et voilà un cas comme celui-ci où on a perdu donc beaucoup d'os au niveau d'un implant, regardez en mésial, et une dent que l'on a dû extraire avec la perte osseuse que vous voyez là. Donc la radio est ici, la perte osseuse significative, c'était des cas de greffe osseuse autogène. Mais là, vous voyez, regardez, on va venir la vue occlusale. On a rajouté de l'os dans l'alvéole, mais autour de l'implant aussi. Ça peut être un traitement de périimplantite à réfléchir. Et voilà le cas avec le bloc osseux que l'on a mis. Et quand on réouvre 4 mois plus tard, regardez l'os que l'on a à partir de rien du tout. C'est-à-dire qu'on a mis que du GTO, sans membrane, sans rien du tout. On a mis le GTO, on a refermé, basta. Et voilà ce qu'on arrive à obtenir. Et on peut à ce moment-là mettre un implant complètement intégré dans un bel os, chose qui n'était pas possible auparavant.
Et ça, c'est une chose qui est quand même tout à fait intéressante. Et puis, on va voir quelques cas encore plus complexes. Dans ce cas-là, cette patiente vient pour un traitement mandibulaire. Elle a perdu beaucoup d'os et on va voir si on peut ce qu'on peut faire de ce côté-là. Mais ça paraît quand même un peu difficile, aléatoire, beaucoup plus sur le 3D que ce que l'on peut voir là. Là, on a l'impression que c'est pas si compliqué. Mais quand on commence à voir le 3D, on voit que c'est pas terrible. Et donc, je vais rajouter du GTO pour faire la même chose et arriver à retrouver un volume osseux pour mettre des implants, chose qu'on a pu faire. Regardez, il n'y avait rien du tout et on a réussi à mettre 6 implants de ce côté-là. Mais lorsqu'on a mis les implants en place, on s'est rendu compte que l'implant secteur 3 mésial avait une légère mobilité, donc on l'a enlevé. Mais il y avait quand même, on a pu faire la mise en charge de ce côté-là. On a enlevé et j'ai rajouté du GTO dans cet alvéole, tout simplement. 3 mois plus tard, je réouvre pour rajouter, voilà la prothèse provisoire qui est en place. Mais lorsque je laisse cicatriser le tout, mais lorsque je réouvre au bout de 3 mois, regardez l'os qu'on trouve dans l'implant que l'on a remis là. Vous voyez la radio qu'on avait, vous voyez ce que l'on a. Pas de membrane, pas de PRF, que du GTO, périoste et refermé. C'est tout. Voilà ce qu'on arrive. Et regardez cet os, c'est quand même 3 mois et demi. Regardez l'os que l'on a, qui a une texture qui est quand même tout à fait intéressante. On va voir un deuxième cas. Un deuxième cas, on va essayer de voir ce que l'on peut faire là, chez une patiente qui a perdu beaucoup d'os, qui se présente parce qu'elle est restée édentée pendant une quarantaine d'années. Et que lorsqu'elle est venue, la prothèse ne tenait plus, elle était mutilée. Totalement mutilée, le nerf dentaire sortait au sommet de la crête. Et regardez ce que l'on a. Et quand on voit, vous allez voir le 3D, c'est encore plus effrayant. En haut, c'est quand même pas mal effrayant, mais regardez en bas et regardez les coupes. Et vous allez voir quand on va se pointer au niveau antérieur médian, regardez le nerf dentaire qui sort à côté, hop, l'émergence du nerf dentaire au sommet, voilà. Et maintenant, on va se retrouver dans le secteur antérieur, qui est exactement comme une cuillère. Regardez ce qui se passe, hop là, secteur antérieur, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Et on va dans le secteur postérieur avec le nerf dentaire qui ressort au sommet de la crête et pas plus d'os que ça, que ce doigt dans le secteur postérieur. J'ai dit à la patiente effectivement que si on ne faisait pas attention, on risquait de carrément lui fracturer la mandibule, ce qui était vrai. Et on lui avait proposé des chirurgies maxillofaciales lourdes pour arriver à refaire quelque chose, chose qu'elle a toujours refusé de faire. Mais maintenant, on n'a plus le choix parce que la prothèse ne tient plus, il n'y a plus d'os et si on continue, elle va se fracturer la mâchoire. Donc j'ai décidé, dans un premier temps, de récliner un lambeau, d'ouvrir le site et de combler avec du GTO totalement, tout bêtement, pour remplir ma cuillère d'os avec du GTO. Et j'attends 4 mois. 4 mois plus tard, regardez, on a un os qui est magnifique et on peut poser 5 implants parallèles, pas de Holland Fort, pas de pilier angulé, ça n'a rien. On fait ce qu'a fait Bredmark il y a 50 ans, ça marche très bien. On repère le nerf dentaire, 2 implants distaux, un implant au milieu, 2 implants entre les deux, puis l'affaire est réglée. C'est tout. Il n'y a pas de pilier angulé, c'est parallèle, ça fonctionne. Pourquoi compliquer? Pourquoi compliquer? Et si je peux traiter un cas simple comme cela sans artifice, pourquoi compliquer les cas quand c'est encore plus un cas complexe, excusez-moi. Pourquoi compliquer quand c'est plus simple que ça? Donc, voilà mes implants qui sont mis. On a taraudé, regardez ici. L'os est tellement dur en palatin, regardez ici, qu'on a taraudé. On met nos implants ici, tranquillement. Vous voyez, ce sont des Southern implants ici. Euh, on va les mettre en place tranquillement. Le nerf dentaire, il sort là, il est là, le nerf. Vous voyez? Et là, derrière, il est là. Voilà les piliers. Ça, c'est quelques mois après avoir mis les implants, la phase 2. Regardez la qualité de l'os que l'on a reconstruit. Rappelez-vous cette radio, il n'y avait plus rien du tout, c'était une cuillère. Et là, il y a quelques spires. Si les implants étaient enfouis, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un peu de GTO ici, on va combler, ça va durcir et puis l'affaire est réglée.
Mais dans un cas comme celui-ci, nous n'avons plus que de la muqueuse, il n'y a plus rien. On est dans le plancher de la langue, il y a le plancher qui remonte, et on a mis des piliers hauts parce que le plancher arrive à recouvrir carrément les piliers. Et donc, je vais utiliser du PRF pour arriver à euh, favoriser la cicatrisation des tissus mous de ce côté-là, parce qu'il faut essayer de recréer un bandeau de tissu conjonctif et éviter de lui mutiler le palais encore un peu plus, si possible. Elle n'en a pas vraiment envie. Et donc, du PRF de ce côté, et regardez la cicatrisation des tissus qui est magnifique, comme d'habitude, je pourrais dire avec le GTO. Tout est parfait, la patiente est folle de joie, ils sont intégrés, mais pendant ce temps-là, il y avait l'eau. Et l'eau, elle m'a dit, Monsieur Palassi, moi, je n'ai pas l'intention de rester avec une prothèse totale. Donc, faites ce qu'il faut. Voilà la prothèse finale. Prothèse avec des extensions comme l'a montré Brenmark. Moi, j'ai des cas qui sont en place depuis plus de 30 ans comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien, ça a été prouvé, c'est classique. Le problème, c'est que les gens veulent compliquer, faire plus joli et plus sophistiqué. Quand ça marche bien, pourquoi faire sophistiqué? Plus on est simple et plus on est sophistiqué, en fait. Et on se retrouve maintenant au maxillaire. Maxillaire, regardez, il n'y a plus rien du tout. Alors là, c'est une rigolade. C'est une coquille d'œuf que l'on a de toutes parts dans le secteur postérieur droit. Regardez, on arrive dans le secteur antérieur au niveau de la zone canine. Regardez ce qui reste dans la canine. Il n'y a plus grand-chose qui reste de ce côté-là. Et on va passer de l'autre côté où c'est pareil. Donc, vous voyez, il n'y a plus rien. Donc, la chirurgie, on va venir ouvrir. Et vous allez voir en ouvrant que il faut bien repérer le sommet de la crête, parce que la crête, vous allez voir, elle est plutôt fine. Voilà, on récline tranquillement notre lambeau, et voilà la crête, et on voit les sinus qui sont en arrière, et on voit de ce côté, c'est une lame de couteau, c'est vraiment une lame de couteau, quoi, hein. Regardez ça. Et on va venir mettre les implants. On va venir nettoyer le canal incisif, regardez à la piézo, pour arriver à nettoyer tout ça, enlever le paquet vasculo-nerveux et greffer avec du GTO. On ne sait jamais, on peut en avoir besoin ultérieurement. Donc, c'est toujours bien de préparer, d'avoir un petit peu d'os dans des cas où il n'y en a pas beaucoup. Donc, on nettoie tout cela et on va venir greffer notre GTO. L'élévation du sinus va être faite à la lame, à la fraise 701, 703 et à la piezo. On récline notre lambeau. Voilà. Et regardez ce qui reste comme os dans le secteur postérieur, il n'y a pratiquement plus rien. Donc, on va continuer tranquillement comme cela. Regardez, on a 1 mm d'os. On aurait pu effectivement, euh, voilà, regardez. Et même, vous voyez, on est bien, c'est homogène. Et on va venir mettre, vous voyez comme ça bouge, c'est étanche. Et on va venir mettre après du PRF plus du sticky xénogreffe de ce côté-là. On va venir forer en palatin. Et voilà nos implants qui sont mis en place. Le sinus et nos implants qui sont en place de ce côté-là. Vous voyez, ils sont tous en place. Regardez la quantité d'os qu'on a, qui est parfaite, qui est très bien. Tous les implants ont été mis en place. On va attendre quelques mois. Et voilà la restauration finale de cette patiente. Regardez la perte osseuse considérable qu'elle avait. Et voilà le résultat en place. On va voir un autre cas plus compliqué quand même, parce que celui-là, il est un peu facile. On va essayer de voir un peu s'il y a plus dur que ça. On peut toujours trouver. Cette patiente également est restée 45 ans sans dents. Elle n'a plus rien du tout. Alors elle, elle ne peut plus manger, elle ne peut plus supporter sa prothèse. Regardez ce qui reste en bas, il n'y a plus rien du tout. Donc c'est aussi compliqué que le cas d'avant, si ce n'est plus. Et on va décider de la traiter également. Regardez au maxillaire, il n'y a rien. Maxillaire, il n'y a plus rien du tout. Donc on va être obligé de faire une élévation des fosses nasales dans un cas comme celui-ci, puisqu'il n'y a plus d'os devant. Mais il n'y a plus d'os nulle part, en fait. Et une femme adorable. Regardez ce qui restait dans le secteur antérieur. Il n'y a plus rien. Les fosses nasales. Voilà ce que l'on a au niveau de la 12. On est dans le nez là, hein. Il n'y a plus rien. Il n'est pas question de mettre un implant sans rajouter d'os. Et regardez ce qu'on a dans le secteur 15 et 25. C'est encore un peu plus compliqué. Et ce que l'on a dans le secteur postérieur. Donc vous voyez, on a une coquille d'œuf, c'est un ballon en fait que l'on a au maxillaire. Et on va essayer de gérer ce cas-là. À la mandibule, on voit l'émergence du trou mentonnier nerf dentaire au sommet de la crête là et là. Et on a suffisamment d'os là aussi pour mettre à plat, mettre quelques implants. Et vous voyez que dans le secteur postérieur, il n'y avait pas plus d'os que dans mon doigt ici.
Et là, elle aussi, avec 40 ans d'édentement, était très proche de la fracture. Et on va venir mettre des implants dans le secteur antérieur. Là, c'est un cas classique. On va mettre 5 implants également. On nettoie bien. On met les implants postérieurs. On reprend l'implant du milieu. On met les drapeaux. On regarde l'occlusion, cuspide fosse. On fore les 5 trous. On va venir tarauder parce qu'on ne veut pas arriver à euh, fracturer la mandibule de ce côté-là. Il ne faut pas chauffer. Et puis cet os, c'est un os qui est très dense, mais qui est peu vascularisé. Donc il faut le faire saigner, il faut bien tarauder, il faut être très doux. Brenmark disait que on doit travailler dans un os comme si on travaillait dans un œil. Et c'est très vrai. Et si on pense à ça, ben, on devient plus gentil avec l'os et on a des meilleurs résultats. 5 implants sont mis en place. Et là, on va rajouter du GTO en vestibulaire comme ça pour arriver à retrouver un volume et arriver à retrouver un peu plus de tissu kératinisé, puisque je vous ai dit que ça a favorisé l'apparition de tissu kératinisé. Au maxillaire, ben, c'est tout aussi compliqué, sauf qu'on va faire, vous le voyez ici, les fosses nasales qui sont là, avec la muqueuse des fosses nasales, une petite perforation, et on va venir mettre des membranes de PRF et combler ici avec du sticky bone, c'est donc du génos avec du PRF, et mettre les 2 implants antérieurs, puis les implants postérieurs avec élévation de sinus. Regardez, il n'y a plus rien du tout. Et on va suturer tout ça. Là encore, le positionnement des implants, même quand il n'y a pas d'os, il faut penser au positionnement. Parce qu'on a beau dire il n'y a pas d'os, je mets les implants n'importe comment, mais si après le patient ne peut pas nettoyer, on va perdre des implants, il y aura des tassements alimentaires et il ne sera pas content. Donc, essayez d'être rigoureux et de faire toujours la même chose. Espace entre les dents, espace entre les implants, cuspide fosse, occlusion. Et en bas, pareil, regardez, 5 implants sont mis, simples, tranquilles, et tout ça va cicatriser. Voilà les implants au maxillaire et à la mandibule. Regardez l'os qu'on a recréé. Pareil. Et le cas final, avec la prothèse haut et bas qui est en place. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que cette patiente était mutilée. Elle était dans une situation épouvantable. Regardez ce qui se passe. Elle n'avait plus d'os, ne peut plus manger. Elle était difforme. Et puis, en une année finalement, pas plus, on est arrivé à la changer comme ça. Quand même incroyable, quoi. Et cette patiente, des gens comme ça, c'est du pain béni. Et dès qu'elle est au cabinet, elle sourit partout, elle montre ses dents à tout le monde, c'est incroyable. Et voilà le sourire de cette patiente-là, retrouvé après 40 ans d'édentement et de misère. Elle me dit, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas venu avant, mais on aurait dû me dire, mais voilà, là, elle est contente. Et puis, vous voyez, on arrive à traiter des cas très compliqués avec ce matériau. Mais plusieurs choses. D'une part, n'allez pas trop vite. Euh, je sais qu'il y a des gens qui m'appellent et j'ai fait une augmentation de crête verticale et puis j'ai pas les résultats. Je dis, quand on commence à mettre des implants, Brenmark nous disait, vous devriez faire 100 cas à la mandibule avant d'arriver au maxillaire. Vous vous rendez compte? Si on dit ça aujourd'hui à quelqu'un, les gens font une élévation de sinus au bout d'après avoir mis 10 implants. Mais il avait raison. Il faut apprendre doucement. Et ce matériau, moi, ça fait 6 ans que je le travaille régulièrement, que je commence à comprendre, que je vois ce qui se passe et qu'effectivement, on n'a pas toujours, quand on réouvre, des résultats phénoménaux. Mais c'est pas forcément que le matériau est pas bon. Quand vous avez une extraction, vous ne faites rien. Des fois, ça cicatrise, des fois, ça cicatrise pas. On ne sait pas justement si la dent a été infectée, si il ne reste pas des toxines, des bactéries qui ont imbibé l'os et qui font que cet os n'est pas terrible. Et à ce moment-là, si vous mettez un biomatériau dedans, vous n'ayez pas bien nettoyé et que les réactions ne soient pas au mieux, ben effectivement, vous pouvez de temps en temps avoir quelques déceptions. Mais comme tout matériau, comme toute technique, et vous devez apprendre régulièrement, tranquillement, et à monter en gamme et en difficulté pour faire cela. Mais aujourd'hui, je vous montre que si on peut avoir de tels résultats, en utilisant ces matériaux, c'est que ça marche. Et c'est que vous pouvez l'utiliser de façon courante, en ayant de bons résultats, sans prendre de risques inconsidérés. Et surtout, encore, je le répète, mais j'ai l'impression de radoter, d'être un vieux gaga, mais simplicité. La troisième chose, quand vous allez l'utiliser, utilisez les couche par couche. C'est très important. Regardez aussi que ça ne saigne pas.
C'est important aussi, pas trop. Ça va, mais si vous êtes imbibé de sang, le matériau, il gardera, il va avoir une texture, il durcira pas vraiment. Et faites attention aussi aux sutures, parce que les matériaux de style glycolon ne sont pas les matériaux recommandés pour suturer lorsqu'on utilise du GTO. Et puis on va terminer par un cas pour vous montrer effectivement que c'est pas parce qu'on n'a que des édentés complets et que c'est difficile. On a une petite jeune fille comme celle-ci qui a fait une chute en vélo, elle a 19 ans, les dentistes, elle ne sait même pas ce que c'est. Jamais eu de problème. Et puis en tombant contre le rebord d'un pont, elle s'est fracturée la mâchoire, elle s'est fracturée les dents, elle a perdu les tables externes au niveau des centrales, latérales et canines, et on a des lésions qui sont considérables de ce côté-là. Alors là, on voit elle a des bleus, elle a l'air en forme, mais je peux vous garantir que pendant les interventions, même sous sédation, elle était en larmes parce que c'était un traumatisme considérable. Mais là, si vous n'avez, on peut bien sûr faire des greffes autogènes. Moi, j'en ai fait beaucoup, mais je peux vous dire que depuis plus de 10 ans, j'en ai plus fait. Et j'estime aujourd'hui que c'est has-been. Parce que quand on a les résultats qu'on a là, et pourquoi aller chercher vous aimeriez, vous, qu'on vous prenne un morceau de menton ou de symphyse? Il n'y a que quand c'est pas soi-même que c'est que dalle. Parce que moi, j'en ai fait suffisamment pour savoir ce que c'est. Et si je pouvais éviter personnellement d'avoir à subir ce type d'intervention, je le ferais. Et comme aujourd'hui, je peux éviter de le faire subir à mes patients, ben c'est ce que je fais tout le temps. Et je vous dis, je ne sais plus ce que c'est qu'une greffe autogène. Je ne sais plus ce que c'est. Et j'ai des résultats magnifiques qui sont bien tenus dans le temps. Mais si je peux prendre un matériau qui vienne d'un seringue et que je mette là pour reconstruire une crête comme ça, avant, un cas comme ça, c'était un bloc osseux. Mais le bloc osseux, il fallait prendre 2 blocs du menton. On lui a enlevé la moitié du menton pour traiter un machin pareil. Regardez la hauteur. Il y avait 13, 15, 16 millimètres de haut, 15, 18 de large et 4 d'épaisseur. Il faut lui faire ces prélèvements de crête iliaque. Et en plus, ça se résorbe. Donc, c'est quand même intéressant. Et j'ai dit à cette petite jeune fille, regardez la perte de substance qu'elle avait. C'est un cas qui m'avait été adressé par le docteur Crémades. Et la prothèse est superbe, provisoire. Mais regardez la fausse gencive qu'elle a, cette petite jeune fille. Est-ce que vous auriez envie, si c'était votre fille, qu'elle se balade avec deux piliers en titane qui sortent en haut, avec une fausse gencive en résine pour tenir un bridge complet? Ou un bridge de 3 éléments? Certainement pas. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour reconstruire dans ce cas-là. Et comme j'avais confiance dans ce cas-là, ben, vous allez voir ce qu'on a fait. Mais retournons en 2004 pour un traitement antérieur avec une perte osseuse significative également. Mais en 2004, je ne faisais que des greffes autogènes. Et Dieu sait si j'en faisais. Et dans ce cas-là, cette jeune patiente se présente avec les 2 centrales mobiles, ben, on lui dit il faut arriver à extraire ces dents-là. Et certains vont pouvoir dire, bah, écoutez, on extrait, on met mise en charge immédiate, on fait 2 implants et l'affaire est réglée. Oui, certainement. Sauf que si on fait un 3D, ben, on a le 3D, c'est le même que cette petite jeune fille avec une perte osseuse significative. Et dans un cas comme celui-ci, en 2004, je ne réfléchissais même pas. C'était symphyse, bloc osseux, on visse ça, et ça marche bien. Regardez le greffon. Mais je peux vous garantir qu'elle s'est régalée pendant quelques jours, elle, hein. Mais on garde la convexité de la mandibule pour le maxillaire. On va venir visser le greffon. Et regardez, dans 2004, donc il y a déjà 20 ans, ouais, 20 ans, ben déjà j'utilise du PRF pour recouvrir le bloc osseux et faciliter la cicatrisation des tissus mous. Donc, les greffes osseuses autogènes, je connais, le PRF, je connais, j'ai un peu travaillé quand même. Et puis on se retrouve avec des beaux cas. Regardez l'os qu'on a. Très bien. Mais aujourd'hui, je peux faire la même chose avec du GTO. C'est ça. Et c'est pour ça que d'utiliser des grillons de titane, d'utiliser des tunting screws, des vis pour refaire de tentes. Je l'ai fait tout ça, des vis de tente, j'en ai utilisé de toutes les marques possibles. Euh, mais c'est inutilement compliqué. Et avec un taux de succès qui n'est pas aussi bon. Tandis que dans un cas comme celui-ci, on lui a même fait, regardez, quand on parle de chirurgie d'idées, 2004, ça fait 20 ans, ben, ce cas a été fait en chirurgie d'idées. On est très, très content de le faire. Je l'ai fait dans une démonstration et tout s'est passé merveilleusement bien. Et la patiente donc s'est retrouvée avec un beau sourire et elle l'a toujours et tout fonctionne depuis. Donc, je ne critique pas ce qui a été fait puisque je l'ai fait moi-même.
Donc, mais il faut évoluer. Et il faut avoir le courage de se dire que ce que l'on a fait, ben pas la peine de le faire à nouveau, parce qu'il y a beaucoup mieux. Et que pour moi, encore, faire des blocs osseux comme cela, c'est un vestige du passé. Et on va voir ce cas de cette petite jeune fille, où on a donc perdu de l'os. On va venir ouvrir, et vous allez voir les dégâts qui sont tout à fait considérables. Mais la chose intéressante, c'est qu'on va pouvoir rajouter couche par couche, mais là aussi, on ne va pas rajouter un paquet de GTO comme ça pour après avoir des complications. Mais regardez, on ouvre et on va venir regarder la perte osseuse que l'on a qui est considérable et on va mesurer ça, regardez. On va donner du mou au tissu mou et on va venir regarder, on a 15 millimètres là et on a 15-18 millimètres de ce côté et 4 millimètres d'épaisseur. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc on va venir combler tout ça. Voilà la lésion. Voilà le GTO qui a été mis en place. Regardez l'épaisseur, la hauteur, la largeur. Et on a mis couche par couche, tranquillement. Et voilà la radio qui montre avec le pli, vous voyez, qui est là. Mais le matériau qu'on a gagné, qui est ici, de ce côté-là. On n'est pas encore parfait parce qu'on gagne petit à petit. On peut pas gagner tout d'un coup. C'est normal. Mais là, maintenant, on voit quand on réouvre, on va venir récliner ce lambeau et on voit l'os qui est là. Et on va venir forer pour mettre les implants. Et on va mettre 2 implants de ce côté-là. 3, ça serait trop vu la perte de substance. Donc 2 implants avec un pontique vont nous permettre de, de gérer les pontiques, la borne, les drapeaux. On met les implants en fort en parallèle. Regardez, l'os est dense, hein, vous avez vu ça? Regardez l'os qu'on a. Drapeau long pour 2 pontiques. Vous voyez que si on voulait mettre 3 implants, on n'aurait pas pu. Donc, temps intermédiaire, on va venir forer et mettre nos implants de ce côté-là, délicatement. Et là encore, on est 4 mois après la greffe. On va mesurer, regardez, 4 mois après, on est dans le vert. Ça veut dire qu'on a une valeur plus de 70 et que si on était juste mécaniste, on pourrait dire, bon, va faire une mise en charge immédiate. Mais c'est ridicule parce que l'os, on ne sait pas encore quelle est sa maturité. Il vaut mieux mettre les implants, attendre et continuer. Et de toute façon, il faut qu'on rajoute du tissu. Donc regardez, on va prendre du GTO qu'on rajoute en vestibulaire et puis on va fabriquer une selle de cheval. Regardez, pour retrouver de la hauteur, comme cela. On va le mettre, on va le sculpter comme les petits enfants. Regardez, on compacte avec une gaze et regardez ce qu'on a gagné de ce côté-là. Et dans le temps qu'on y est, ben, on va rajouter encore une couche pour arriver à retrouver une anatomie la plus belle possible. Aujourd'hui, j'utilise de moins en moins du PRF avec du GTO parce que je me suis rendu compte que les résultats n'étaient pas aussi beaux avec du PRF qu'avec que sans. Parce que je pense que l'humidité de la membrane nuit un petit peu à la réaction chimique du GTO. Mais les tissus sont beaux et ça marche bien. Regardez le cas quand même. Quand on a ouvert à 3 mois et demi, avec une vue de plus précise, c'est quand même assez incroyable. Les implants qu'on a pu mettre 3 mois et demi après avoir mis les implants. Regardez, lorsqu'on met les implants, l'os qui est dense, l'ostel, et on arrive maintenant à vous remontrer la première couche. C'est étonnant, quoi. Ça n'existe pas, un truc pareil. Moi, j'ai jamais connu ça. On rajoute des couches comme des couches de. Regardez ça. Et là, on meule, on sculpte la selle de cheval, et on vient le mettre par-dessus. Et voilà, les implants sont en place. Des implants qui sont parfaitement stables avec des valeurs supérieures à 70, ce qui veut dire qu'on a mesuré encore 4 mois après, lorsqu'on a mis les piliers, on était à 72 et 74. Donc,
aucun problème pour faire la prothèse. Regardez les implants qui sont dans l'os, alors qu'il n'y en avait plus du tout. Et à partir de rien du tout, on a pu reconstruire un os similaire à un os mandibulaire. Et à la phase 2, ben on va rajouter encore en hauteur. Et on va faire une combinaison entre la mise en place des piliers, entre la technique de papille, entre l'utilisation du GTO, qui va nous permettre ça, et puis la mère nature qui va nous aider à gagner les 2 millimètres de papille que l'on a entre les dents lorsqu'elles ont un bon profil d'émergence. Et donc, les provisoires vont bien sûr nous aider à trouver une belle anatomie. Et vous voyez, la combinaison entre le GTO, qui est dur, la combinaison, voilà, le comblement avec la spatule et ce GTO de l'alvéole, la technique de papille, qui permet de reconstruire des papilles autour des piliers, technique que j'ai pu présenter dans 45 pays différents, qui est utilisée dans le monde entier, puis le résultat final. Regardez ce qu'on a gagné en horizontal et en vertical chez Scala. Le cas se maintient bien, est en train de cicatriser de jour en jour. Voilà le cas avant, voilà le cas après. Angèle est folle de joie, on le voit, elle sourit à nouveau, elle est très contente, elle se marre, et elle ne craint plus de. Avant, elle mettait la main comme ça devant la bouche, et là maintenant, elle s'en fout pas mal. Et son père, qui est venu se faire soigner dernièrement, m'a envoyé une photo d'Angèle en disant qu'elle profitait bien de la vie et qu'elle était très contente maintenant de boire un bon verre de vin et de trinquer à notre santé. Voilà ce qu'on peut arriver à faire avec des petits morceaux de titane et de biomatériaux, ce qui permet de faire changer la vie, ce qui est quand même une chose extraordinaire qui est en notre pouvoir. Je pense qu'on ne devrait jamais, on a tendance à oublier Bredmark. Si on travaille, si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, tous, quels que soient les systèmes, les praticiens et tout, c'est grâce à lui. Cet homme a tout inventé. J'ai eu le privilège de le connaître, de faire partie des centres Bredmark. On était 15 dans le monde. Et il était incroyable de voir qu'en 78, dans son bouquin, si vous pouvez lire son livre de 78, tout était dedans. Les implants courts, les implants longs, les implants étroits, les Holland forts, tout était déjà prévu. Il a pensé à tout et vraiment, on peut dire qu'aujourd'hui, on lui doit quelque chose d'incroyable. Et n'oubliez jamais Bredmark, parce que c'est grâce à lui que nous sommes et qu'on traite les patients tels qu'on le fait. Vous voyez, ça c'est lorsque j'étais allé donner des cours au Chili sur la cordillère des Andes, on se balade très haut, on a l'impression donc aujourd'hui qu'on se balade très haut avec la technologie que l'on a, avec les chirurgies guidées, navigation système, avec tout ce qui sort tous les jours. Et on se dit, putain, on se balade, on est haut, tout est bien, mais il y a des montagnes encore. Mais on dit, c'est une rigolade, on va monter près de ces montagnes, c'est des volcans qui sont là dans les Andes à 6 000 mètres, et là on se balade à 4 000 mètres. Et on dit, bah, tiens, on y est. Mais non, parce que quand on croit qu'on y est, il y a encore des montagnes. Et là, on est en train de les monter. Mais on n'y est pas encore. Et quand on croit qu'on a tout fait, comme je pensais avoir fait avec les greffes autogènes, pour moi, c'était, allez, 25 minutes, 20-25 minutes pour faire un bloc osseux de A à Z dans le secteur antérieur. J'en faisais tellement, je me baladais. Mais maintenant, c'est fini. Ça monte et on arrive de plus en plus haut et on arrive à traiter des cas de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles, de plus en plus infaisables, mais avec une technique qui est reproductible. Voilà mes amis, regardez, il est 20h01, précision suisse pour un praticien marseillais. J'ai toujours eu cette réputation. Donc, je vous remercie. Ce qui nous manque, c'est les contacts, hein, il y a 15 jours, j'étais en Géorgie. C'était bon, c'était plus folklorique parce qu'il y avait des 15 000 personnes dans les rues qui manifestaient. Mais c'était quand même sympa de voir des centaines de personnes qui étaient là, qui étaient des passionnés et qui, malgré les événements de leur pays, venaient suivre des cours pour voir comment ils pouvaient utiliser du JTO. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de plaisir et soyez prudents, allez doucement et écoutez, aussi si on peut vous voir à Marseille, ben, ça serait sympa. Voilà, merci, bonsoir.